Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine du 11 au 17 juillet 2022? Quoi de neuf? Votre message, encouragement ainsi que conseil de cette semaine se trouve dans cette vidéo et je suis ravie de vous guider tout au long de votre tirage. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Aïssatou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. À tous mes nouveaux abonnés, bienvenue. Et à tous mes abonnés, je vous aime, je vous adore et je ressens une énorme gratitude pour votre présence ici. Je vous adore. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, là où je vous propose tout type de produits spirituels pour vous aider à activer des choses magiques dans votre vie, les oracles, les pierres, les bougies, allez-y sur ma boutique en ligne magique, www.aissatouartdivinatoire.fr. Toutes les informations se trouvent là-bas pour vous, ok? Quoi de neuf cette semaine? Donc, n'oubliez pas de abonner, de laisser un commentaire, de liker cette vidéo, d'activer votre cloche de notification et pour aussi partager aussi votre opinion aussi sur ce tirage cette semaine. Donc, nous avons ici 3 choix de cartes. Je vous inviterai de choisir entre ces 3 groupes de cartes. Le premier groupe ici représente l'épée avec cette jeune fille en face du miroir. Faites un changement avec la pierre amazonite. Le deuxième ici représente le feu de BITCH. D'accord? Ok? Affirmez-vous, restez debout et ferme avec la jaspe rouge. Le troisième est la lavande. Entourez-vous d'amour avec la pierre serpentine. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111, la partie prédiction quoi de neuf, ainsi que la partie sentimentale disponible sur ALD 1111. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, allez-y directement sur ALD pour voir la suite de votre prédiction. Et ici, nous allons nous focaliser essentiellement sur les messages, l'encouragement et le conseil pour vous du 11 au 17 juillet 2022. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3. Amazonite, jaspe rouge ou la serpentine. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix, votre groupe de cartes, dans la partie commentaires de cette vidéo. Commençons par ceux qui ont déjà choisi. Allons-y pour découvrir quoi de neuf cette semaine. Je suis ravie, on y va. Coucou mes chers groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'épée et le chiffre numéro 7. Je n'avais pas indiqué ça quand il était question de choisir, mais le chiffre numéro 7 est représenté en étant aussi un numéro chanceux, d'accord, ou peut-être même un numéro chiffre spirituel pour vous cette semaine. Et le fait que vous allez choisir le changement, faites un changement ici avec l'épée ici, représente une forme de progrès. Excuse-moi, de progrès peut-être spirituel, émotionnel ou des progrès aussi physiques. Ça peut être aussi un rétablissement pour un grand nombre d'entre vous. D'accord? Ça peut être la carte qui parle du fait de changer quelque chose, de se rétablir par rapport à quelque chose dans votre vie ou peut-être de regarder quelque chose d'une manière différente. Donc, ce n'est pas un hasard que vous avez choisi, faites un changement. Je pense que vous êtes en phase ou en période de changement ou peut-être vous êtes en pleine préparation pour effectuer un changement cette semaine. Donc, ce n'est pas anodin, en fait, ce choix. Il y a une raison pourquoi votre conscience, votre inconscient peut-être même vous a amené à choisir cette carte. Et je trouve que ça reflète le fait de débarrasser de quelque chose d'ancien pour laisser la place à quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel, quelque chose de différent, quelque chose peut-être qui amène une autre vue, une autre vibration, une autre façon d'être en fait dans votre vie. Donc, je pense que cette épée veut dire
bien plus de choses qu'on peut imaginer. Donc, vous avez choisi aussi Amazonite, donc une partie d'aventure. Donc, on va découvrir ici votre message cette semaine. On va commencer par le message. Cette semaine, nous avons aussi une pleine lune en Capricorne qui se prépare. Donc, je voulais travailler avec les cartes astrologiques pour voir l'influence de votre énergie cette semaine au niveau cosmique, au niveau astrologie. Donc, le message cette semaine ici, nous avons Pluton, donc transformation. On parle de changement. Qu'est-ce que vous avez choisi? Pluton. Donc, transformation, ok? Je m'excuse. Ensuite, le message, toujours le message cette semaine, nous avons aussi élément feu. Donc, ce que je désire change. Élément feu ressort dans votre message cette semaine. Donc, il y a quelque chose avec tout ça. On va juste placer les cartes pour découvrir le message et ensuite on basculera aussi. On va essayer de comprendre quel est ce message, ok? Donc, le message du 11 au 17 pour mes chers groupes numéro 1. Quoi de neuf cette semaine? Donc, cette semaine, nous avons aussi partenariat et alliance. Wow! Partenariat et alliance. Ensuite, nous avons aussi dans le message vérité. Wow! Ok. On va aussi prendre quelques tarots pour juste voir l'énergie, votre énergie cette semaine, ok? Ce que vous incarnez comme énergie, le groupe numéro 1. Ce que vous incarnez comme énergie. Donc, énergie de groupe numéro 1 au niveau de leur croix de 9 cette semaine. Wow! Donc, nous avons le roi de Pentacle. Wow! Roi de Pentacle. OK. Allons-y pour approfondir ça et ensuite on ira sur l'encouragement et les conseils cette semaine. Donc, quoi de neuf cette semaine? Donc, la première carte qui est sortie ici parle de transformation. Ça parle de quelque chose qui se transforme. Et quand on a Pluton dans notre énergie, c'est que il y a quelque chose qui a besoin de progresser, quelque chose qui a besoin d'être différent, quelque chose qui a besoin de changer. Donc, cette semaine, le message ici, c'est que vos guides spirituels ici vous invitent peut-être à changer votre façon de faire, en fait. Le message, c'est vraiment le fait que il se peut qu'il y ait quelque chose que vous vous préparez à faire au cours de cette semaine ou quelque chose que vous êtes invité en tout cas à faire cette semaine où vous devez peut-être changer votre mode de fonctionnement. Et c'est incroyable parce que juste à côté, on a élément feu. Et notre élément feu ici n'est pas nécessairement en rapport avec notre perception de choses. C'est en rapport avec l'énergie qu'on donne à quelque chose ici. C'est un rapport avec le temps qu'on prend pour quelque chose. Notre gestion de temps, en fait. Et ça, c'est aussi un rapport avec la façon que nous faisons quelque chose. Donc, le message cette semaine ici, c'est que peut-être que votre mode de fonctionnement dans cette relation, dans ce travail ou dans ou peut-être même votre attitude, parce qu'on parle du feu en fait, votre attitude, votre comportement, votre énergie, quelque chose a besoin d'être différent cette semaine. Et c'est incroyable parce que l'autre message que je peux ressentir ici, c'est que tu ne peux pas résister très longtemps. Tu ne peux pas contourner tout ce processus qui est nécessaire en fait. Tu peux pas essayer de mettre en fait de côté toute cette étape que tu as besoin de traverser. Toute cette étape est nécessaire. Donc peut-être que tu ignores les signes pour l'instant, peut-être que tu ne sais pas quels signes voir pour l'instant. Mais dans ce que je peux voir ici en termes de message, c'est que tes guides t'invitent cette semaine à pas nécessairement réévaluer là où tu es, mais peut-être que tu as besoin de t'impliquer davantage ou tu as peut-être besoin de trouver quelque chose qui te motive. Parce que l'élément feu ici parle de la motivation. Il faut se sentir motivé. Et je pense que si jamais vous avez perdu la motivation ces derniers temps, peut-être que cette carte est une indication que cette semaine,
cette motivation que vous avez perdue revient. D'accord? Peut-être que cette semaine, cette énergie que vous avez perdue revient. Mais cette énergie revient pour que vous puissiez faire les choses différemment que celles que vous avez d'habitude de faire. Parce que l'énergie que vous incarnez cette semaine, c'est quand même le roi de Pentacles. Donc, vous tenez quelque chose qui a de la valeur entre vos mains, en fait. Vous tenez quelque chose qui a de la valeur. Vous avez de la valeur, en fait. Peut-être que vous pensez ne pas avoir ce qu'il faut, ou vous pensez manquer de quelque chose, vous pensez ne pas avoir les ressources nécessaires. Mais cette carte indique que vous avez de la valeur, mais vous devez le reconnaître, en fait. Vous devez le voir. Ou peut-être vous devez trouver les choses qui stimulent cette motivation intérieure pour nourrir en fait cette valeur qu'il y a au fond de vous, pour vous aider aussi peut-être à voir la vérité en fait de qui vous êtes véritablement. Et c'est pas quelque chose que vous allez réussir à faire toute seule. Parce que partenariat et alliance ici, c'est que vous avez besoin des autres, vous avez besoin de l'aide en fait. Et peut-être que ce qui se transforme pour vous cette semaine, c'est le fait d'avoir peut-être les soutiens, l'alliance, ou d'avoir peut-être des personnes à travers, ça peut être aussi des personnes à travers le support média, parce que l'aide ou partenariat, c'est pas nécessairement physique. Quand on dit recevoir de l'aide, ça peut ne pas être physique. De l'aide peut aussi arriver d'une information que vous avez lue, d'un livre que vous avez lu, peut-être d'un proche, d'une personne à votre côté qui vous stimule en disant « Vas-y, fais-le, faire ci, faire ça », tu vois. Mais le message ici, c'est que vous incarnez cette roi de Pentacle comme énergie. Vous incarnez ce qu'on appelle un processus lent, mais sûr. Vous incarnez des ressources intérieures. Vous avez de la ressource, en fait, déjà en vous, en fait. Et j'ai essayé, cette carte m'intrigue, en fait, parce qu'on a un roi de denier ici. C'est comme si cette roi de denier vous montre quelque chose, vous dit, tiens. C'est comme si cette roi de denier te dit, tiens ça. Tu vois, tu as ça entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais faire ça, tu sais faire ça. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant avec autant de ressources que tu as entre tes mains? Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais peindre, tu sais courir, tu sais rigoler, tu sais faire tant de choses. Mais peut-être que tu as besoin d'un coup de pouce. Et cette coup de pouce, c'est le désir, la raison de faire ce que tu fais en fait. Donc, l'énergie que vous incarnez avec cette roi de Pentacle ici, c'est le fait d'être sûr en fait de vous. C'est le fait d'être sûr de vous, le fait de valider, de ne pas peut-être avoir besoin de qui que ce soit pour valider en fait l'expérience que vous avez en fait. De ne pas aussi questionner aussi les compétences que vous pouvez avoir au jour d'aujourd'hui. Parce que je sens que certains d'entre vous ont eu questionné en tout cas votre capacité psychique ou spirituelle ou votre don en fait, ou même votre talent. Et dans cette semaine ici, il y a un besoin de changer cette façon de faire, parce que par contre, un roi de denier, ce n'est pas quelqu'un qui change aussi facilement. Donc peut-être ici que vous avez beaucoup de ressources, ici, mais pour pouvoir rentabiliser ou de faire grandir quelque chose, vous avez peut-être besoin d'avoir une certaine flexibilité. Parce que je ressens que cet homme, il tient ses deniers, mais je ne le vois pas nécessairement avancer vite en fait. Donc, le message cette semaine que je peux voir le plus ici, c'est que vous avez besoin de changer certaines habitudes en fait. Certaines choses ont besoin de changer. Et je pense que ce qui a besoin de changer ici va vous permettre peut-être d'avoir une énorme révélation sur le parcours en fait que vous avez choisi de prendre cette semaine. Et vous avez aussi besoin aussi d'être entouré des choses qui vous motivent. D'être entouré des choses qui vous animent de l'intérieur. Et peut-être que cette chose que vous avez besoin de vous entourer de, c'est des personnes dans votre vie qui amènent à vous tirer en fait vers le haut.
Et peut-être que cette semaine, ce message ici, ça serait éventuellement de s'entourer des personnes bienveillantes. De s'entourer des personnes bienveillantes. De s'entourer des personnes qui pourraient éventuellement vous dire la vérité, des personnes qui peuvent vous accompagner, des personnes qui pourraient vous montrer en tout cas qu'ils ont confiance en ce que vous êtes en fait. Et cette roi de denier en tout cas pour moi montre que si jamais vous vous questionnez par rapport aux ressources, par rapport à votre finance, je vois cette carte comme une amélioration. Je vois cette carte comme le fait que vos guides vous disent, t'as pas à te soucier de tes finances, t'as pas à te soucier de là où tu pourrais être dans le futur en fait, parce que ton futur ici est solidifié. D'accord? Tu es censé accomplir plus de choses que tu as pu accomplir au jour d'aujourd'hui. Et peut-être que tu es dans une phase test. La phase test ici, c'est que des guides essaient de voir si tu restes que sur ton acquis ou est-ce que tu es capable peut-être d'être beaucoup plus flexible et de voir aussi ce qui peut y être autour de toi en fait. Donc, ton quoi de neuf cette semaine ici, c'est que il est temps pour toi, d'accord, de sortir peut-être de cette zone de confort qui est peut-être confortable, mais ce n'est pas tout en fait. Il est temps peut-être pour toi de montrer de quoi tu es capable en fait. Il est temps de trouver des choses qui te passionnent, des choses qui t'animent de l'intérieur. Il est temps peut-être pour toi de te réveiller, de confronter les choses, de te dire la vérité aussi, de transformer aussi ta façon de faire, de oser éventuellement, parce qu'on a quand même le 11e maison, de oser aussi demander de l'aide à travers des gens, de oser aussi sortir à l'extérieur, mettre tout ce que vous faites à l'extérieur, montre de quoi vous êtes capable. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ce message, cette semaine, est assez spécifique à un certain groupe de personnes. Dis-moi dans la partie commentaire pourquoi ce message ressort comme ça, mais j'ai comme le sentiment que tes guides viennent pour te dire que ces derniers jours, la raison pourquoi tu te sens fatigué, drainé et pas suffisamment, pas la personne que tu es en fait. Peut-être que parce que tu es dans une phase de changement, parce que tu es dans une phase où tu as besoin de débarrasser de quelque chose, parce que tu es dans une phase où tu as besoin de regarder des choses en face et de voir peut-être pourquoi tu ne progresses pas. Parce que peut-être que tu as besoin de comprendre que ce à quoi tu t'attaches au jour d'aujourd'hui ne fait pas la personne que tu es en fait. Peut-être que tu t'attaches à un job, peut-être que tu t'attaches à un idéal, peut-être que tu t'attaches à quelque chose, mais ça, c'est pas quelque chose qui peut s'identifier avec la personne que tu es, en fait. La personne que tu es est plus grande que cette personne que tu t'identifies à au jour d'aujourd'hui. Donc, ton croix de neuf en termes de message, c'est que de l'aide arrive. De l'aide arrive, en fait. Les personnes dans ta vie sont pas là juste pour être là. Ils sont là peut-être pour t'aider à voir les choses. Et des fois, l'élément feu, c'est que les tensions que tu peux ressentir avec cette personne, c'est un appel, c'est un éveil, c'est une ouverture, c'est une façon peut-être pour que l'univers te fasse vivre des choses, pour que tu te rendes compte de ce que tu peux être en fait. Je suis désolée, ma voix est un peu... Donc, ma voix ici... Le message d'encouragement. Qu'est-ce que tes guides t'encouragent ici à faire cette semaine? Regarde, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Regarde ce message en termes de... Là, on parle de encouragement. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous guider, de vous aider à guérir. Donc, l'encouragement ici parle du fait de débarrasser de quelque chose, de changer quelque chose. D'accord? De faire disparaître peut-être certaines attitudes, certaines façons de faire qui vous éloignent de ce que vous êtes véritablement. Il est temps de changer quelque chose. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance, ça peut être aussi une façon en fait d'être. Ça peut être aussi des choses à changer en fait. Peu importe ce qui vous vient en esprit directement, je pense que
l'encouragement est tourné vers ça, c'est que tes guides t'encouragent à faire ou à effectuer certains de ces changements parce que grâce à ces changements que vous allez effectuer, vous serez capable peut-être de voir ce que vous ne voyez pas actuellement en vous en fait. Et le message d'encouragement qu'on peut aussi voir ici, nous avons aussi l'objet de votre désir. On parle constamment de désir. Si vous regardez, l'objet de votre désir est à portée de main. Qu'est-ce que cet roi de pentacle a entre ses mains? Il a un pentacle. Ça veut dire que ce que tu recherches au jour d'aujourd'hui, tu l'as peut-être déjà. Mais peut-être que tu te rends pas compte que tu l'as. Car tu es peut-être trop attaché ou trop tourné vers ce qui n'existe pas actuellement dans votre vie en fait, ou tourné vers ce que vous vous comparez en fait à être. Donc, ayez la foi qu'à tout joue à votre faveur. Vous incarnez une énergie où vous avez énormément de ressources, énormément de pouvoir, énormément de force, énormément de choses entre vos mains. Et je pense que le message d'encouragement qui ressort dans cette carte, c'est que tes guides t'encouragent à revenir véritablement vers toi-même en disant qu'est-ce que moi je désire, qu'est-ce que moi je veux, est-ce que j'ai tout ce que je désire au jour d'aujourd'hui? Et si je ne l'ai pas, comment je peux, d'accord, me préparer à créer de l'espace dans ma vie ou à mettre en place un plan, une stratégie qui m'amène à me rapprocher de cette chose que je recherche tant, que cette chose que je veux tant en fait. Comment je peux me rendre disponible psychologiquement, émotionnellement pour pouvoir atteindre cette chose que je veux dans ma vie. Vous voyez? C'est exactement ce que je peux ressentir. Vous voyez? Donc, tes guides, en tout cas spirituels, en termes d'encouragement, t'encouragent à trouver une façon de exploiter ce que tu as entre tes mains. Et je pense que cette façon-là, ça serait éventuellement d'animer à l'intérieur de toi la motivation, d'être motivé, de faire de ton nécessaire pour rester motivé, de ne pas se laisser en fait effacer par les petits obstacles en fait de la vie. Et je pense que l'opportunité ici, c'est que tout ce que tu veux cette semaine peut se réaliser, mais peut-être que tu as besoin de te préparer pour ça. Et pour te préparer pour ça, change tes comportements, change ta manière de penser, ta manière d'être. Plutôt que de te dire, je n'ai pas ça, peut-être que tu as besoin d'incarner cet désir que tu as déjà. Faire semblant comme si tu vis déjà la vie que tu cherches en fait. Je pense que c'est ça. Fais semblant. Parce que l'opportunité ici, c'est que tes guides t'encouragent à trouver une façon d'améliorer ton style de vie en fait. D'améliorer ton style de vie, de te rapprocher davantage de cette opportunité que tu recherches en fait. Et dans ce que je peux voir ici au niveau love, nous avons aussi attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, attention au drapeau rouge ici ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de négatif au niveau love cette semaine. Ça veut tout simplement dire que peut-être que vous devez observer davantage une relation ou nourrir davantage une connexion ou peut-être de ne pas négliger aussi les signes qu'une personne peut vous montrer. Donc, attention au drapeau rouge, ça veut dire que ouvrez vos yeux au niveau love. Ouvrez vos yeux et questionnez-vous en fait par rapport aux sentiments que vous avez à l'égard d'une personne ou les sentiments que cette personne a à l'égard de vous en fait. Ne négligez pas aussi ce que cette personne vous apporte. Ne négligez pas aussi de ce que cette personne vous empêche d'atteindre aussi. Parce que peut-être que cette personne a cette influence qui peut aussi vous mettre dans un état d'esprit où vous pensez ne pas progresser. Ou peut-être que cette personne peut être aussi la personne qui vous influence à questionner aussi l'énergie que vous ressentez cette semaine en fait. Donc attention au drapeau rouge ici, c'est d'observer, de savoir reconnaître les choses quand cela se présente. De ne pas négliger en fait les signes que cette personne peut vous apporter en fait cette semaine. Ok? On va voir aussi les conseils pour vous cette semaine, le groupe numéro 1. Les conseils qu'on a ici pour vous, c'est aller avec le flow, l'eau. On a l'eau comme conseil. Aller avec le flow. Aller avec le flow ne veut pas dire juste
rester les bras croisés en attendant que les choses se passent. Non, aller avec le flow, c'est le fait ici de reconnaître ce qui a besoin de changer et d'aller étape à étape pour atteindre ça, en fait, de ne pas donner un coup de pression d'un coup pour que les choses changent à un clin d'œil. Vous voyez, comme ça. Non, prends le temps de ressentir chaque processus, chaque étape qui te mène vers l'objectif que tu recherches au jour d'aujourd'hui. À partir du moment où tu planifies, où tu as une stratégie, où tu as une idée de ce que tu as envie d'atteindre, essaie de trouver une façon d'y arriver, mais de ne pas non plus perdre totalement l'objet de ton propre désir, en fait. Et en termes de conseils, nous avons aussi les aides. Quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vos guides spirituels veulent que tu saches tout simplement que tu es guidé. Tu n'es pas seul. On ne te laissera jamais seul à faire tout ce que tu dois faire. Non, tu es guidé. Donc, quoi que ce soit que tu décideras de faire cette semaine, sache que tu n'es pas seul. Sache que tes guides spirituels t'accompagnent. Et nous avons aussi l'esprit de la mode. Donc, nous avons aussi le lâcher prise. D'accord? Quoi que vous faites, vas-y avec le flow naturel de la situation. Sache que tes guides spirituels sont là pour t'aider et si tu en as besoin d'être guidé, fais appel à tes guides spirituels pour t'accompagner. Et quand tu fais appel à tes guides spirituels, lâche prise. Laisse eux t'amener les restes des choses que tu as besoin pour pouvoir effectuer ce progrès que tu envisages ici. Et n'oubliez pas aussi de vous connecter avec d'autres personnes. On parle ici de communication, de cultiver la partie relationnelle. On vous parle de sortir, discuter avec des personnes, essayer d'entrer dans des conversations avec d'autres personnes, essayer de trouver des choses qui animent votre énergie, qui motivent votre vibration. Et ça, c'est à travers les gens dans votre vie ou peut-être à travers des rencontres que vous pourrez faire cette semaine. Voilà tout ce que je peux ressentir au niveau général pour vous. Ce message a été très spécifique. J'espère que ça vous a aidé. Je vous aime. Je passe au deuxième groupe. Likez, laissez un commentaire. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour voir la suite de ce tirage, allez-y sur ALD 1111 pour la suite. Ciao! Coucou les groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi Défendez-vous avec cette magnifique carte et aussi cette pierre, le jaspe rouge, Défendez-vous. Allons-y pour voir votre croix de 9 cette semaine, d'accord? Croix de 9 cette semaine, c'est que cette semaine vous réserve. L'énergie générale de cette semaine pour vous, donc les messages. Je suis désolée. Le message, les conseils pour vous cette semaine. Je suis toujours en train de sortir de mon rhume, comme vous le savez. Donc, quoi de neuf du 11 au 17 juillet. Donc, déjà, le fait que cette carte est choisie par vous, ça symbolise plein de choses, d'accord? on va essayer d'y rentrer au fur et à mesure, mais ici, le message, c'est défendez-vous. D'accord? Défendez-vous. Donc, il y a quelque chose déjà que vous devez défendre. Quelque chose que vous devez protéger. Quelque chose, non seulement que vous devez défendre ou protéger, mais quelque chose que vous devez affirmer cette semaine. Et regarde, elle allume sa lumière. Elle n'éteint pas sa lumière. Vous voyez? Elle montre en fait de quoi elle est capable dans cette carte. Donc, je pense qu'il y a une raison pourquoi cette carte est sortie parce que c'est vraiment le symbole de fais-toi confiance, montre de quoi tu es capable, montre ce qu'il y a en toi. Ne laisse personne définir qui tu devais être, qui tu es. Le succès est présent en toi, d'accord? Donc, le chiffre 16 est sorti et le chiffre 16 en tarot, c'est comme la tour, donc un changement soudain. Mais 1 plus 6, on est sur le chiffre 7. Donc, spirituellement, cette semaine peut être aussi une semaine sur l'éveil de soi. Donc, on va voir aussi avec les cartes astrologiques parce que nous avons aussi une pleine lune en Capricorne cette semaine. Donc, on va commencer par découvrir aussi au niveau astrologique votre croix de 9 cette semaine, ok? Croix de 9 cette semaine. Donc, croix de 9, groupe numéro 2, nous avons ici le provocateur, donc le grand croix, le provocateur. Ensuite,
Nous avons aussi l'élément eau. Donc, vous ressentez les choses. Vous sentez les choses, vous ressentez les choses. Beaucoup d'émotions cette semaine. Donc, c'est pourquoi on a défendez-vous. Donc, défendez-vous, c'est le fait de défendre vos idées, d'accord? Défendre vos opinions des choses. Même si tout le monde n'est pas en accord avec vous, ça ne veut pas dire que vous avez tort, en fait. C'est vraiment la carte de arrête de croire que tu as tort, car les autres essayent de te convaincre que tu as tort, d'accord? Si les autres n'arrivent pas à y croire, qui est-ce? C'est toi qui devais croire en toi. Donc, on y va. Croix de neuf cette semaine. Nous avons aussi union spirituelle pour vous cette semaine. Waouh! Ensuite, nous avons aussi vérité. Le groupe numéro 1 aussi a eu cette carte. Donc, peut-être que cette pleine lune amène des choses sur la surface. Et spécialement le fait que l'eau soit ici vérité. Ça veut dire qu'il y a eu une forme d'illusion. Il y a eu une forme d'illusion ici. Et il y a quelque chose qui revient ou qui vient sur la surface. Quelque chose que vous devez voir. OK? On va voir aussi au niveau tarot. Croix de neuf cette semaine. Donc, l'énergie que le deuxième groupe incarne. L'énergie que le deuxième groupe incarne. Qu'est-ce qui a tourné ici? Donc, cette carte a tourné, mais je ne sais pas si... On verra si on va la ressortir. Donc, l'énergie que le deuxième groupe incarne cette semaine. Montre-nous. C'est que le deuxième groupe incarne comme énergie cette semaine. Montre-nous. Stop. Donc, ici, vous incarnez ça. Donc, vous incarnez le magicien. Waouh! Vous incarnez vraiment le magicien cette semaine. Donc, vous façonnez quelque chose. Vous créez quelque chose. Vous manifestez quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'il y a un champ de possibilités dans cette carte, en fait. Voyez toute cette audience de personnes qui observent cette mission-là. C'est un illusionniste, le magicien. Excuse-moi. C'est comme un illusionniste, en fait. C'est quelqu'un qui montre... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un spectacle de magie. Vous ressentez, vous avez l'impression en disant, mais comment il fait, en fait? Et c'est ça, en fait, avec votre énergie, c'est que comment vous faites? Il y a quelque chose qui intrigue les autres sur votre comportement, sur votre attitude cette semaine, sur votre façon d'être cette semaine. Il y a quelque chose qui amène les gens à se questionner, en fait, qui amène les gens à se dire, mais comment elle a fait? Comment il a fait? Ou pourquoi? Pourquoi il fait les choses comme ça? Vous voyez, pourquoi elle fait les choses comme ça ou pourquoi il fait les choses comme ça? Donc, je pense que c'est un rapport avec c'est un rapport avec les choses que vous avez découvertes aussi sur vous cette semaine. J'essaie de rentrer dans ce tirage parce que j'ai le sentiment qu'il y a tellement de messages et tellement de choses qu'on doit voir dans ce tirage qu'on va essayer de comprendre au fur et à mesure. Mais le fait que vous êtes sorti comme le magicien indique tout, voilà, ça indique plein de choses. Ça indique énormément de choses pour vous. Ça indique quelque chose de positif. D'accord? Ça indique une forme de création, un pouvoir. Le fait que vous avez le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir de faire agrandir quelque chose, le pouvoir de transformer quelque chose dans votre vie. Mais nous avons aussi le grand croix. Et le grand croix parle du fait de provoquer quelque chose. Donc, votre croix de neuf, cette semaine a l'air d'être légèrement stressante pour un grand nombre d'entre vous. Parce que le fait que le grand croix ressort ici, c'est que cette semaine est un peu une semaine où j'ai le sentiment que vous êtes... Le message ici, c'est que tu risques d'être nerveuse. D'accord? Tu risques d'être nerveuse. Tu risques de ressentir quelques tensions sur le plan émotionnel. Et c'est comme un avertissement. C'est comme si tes guides te disent attention parce que cette semaine va être émotionnellement drainante. D'accord? Cette semaine, il y a quelque chose que tu gardes en toi ou que tu es amené en tout cas à faire
ressortir sur la surface. Sur la surface. Tu dois te désencombrer, en fait, de ce qui te coince, de ce qui te bloque, de ce qui fait que tu n'arrives pas à ressentir tes émotions. D'accord? Il y a quelque chose à l'intérieur de ton énergie. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois voir, que tu dois... Ça me dit que tu dois voir. Que tu dois voir, quelque chose que tu dois résoudre. Et c'est en rapport avec tes sentiments. C'est un rapport aussi avec ta vie sentimentale. C'est un rapport aussi avec tes peurs en amour. Peut-être que tu as peur de perdre quelque chose, peur de ne pas avoir quelque chose au niveau love, au niveau sentimental. Peut-être que tu as des peurs de ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser quelque chose. Mais il y a quelque chose au niveau sentimental, émotionnel qui crée de la frustration quelque part. Et le grand provocateur ici, c'est le fait de se sentir intrigué, se sentir provoqué, se sentir sur les nerfs en fait. Se sentir sur les nerfs, peut-être qu'une personne dans ta vie peut amener ce sentiment à vous. D'accord? Le fait d'avoir l'impression que vous devez lutter constamment. Parce que quand je les grands provocateurs, c'est tout en rapport avec l'équilibre qui a besoin d'exister entre le frontière de ça et à ça, en fait. Il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin de comprendre ce qui se passe au fond de soi. Parce que la guerre que tu ressens ici, c'est une guerre intérieure. Ce n'est pas une guerre qui vient de l'extérieur. Quelque chose a été privé. Tu as été privé peut-être de quelque chose dans ta jeunesse qui fait que tu penses que les autres dans ta vie feront la même chose à toi. Tu penses que les personnes dans ta vie, en fait, seront pas capables de comprendre ce que tu as. Il y a quelque chose au fond de toi que l'univers ou tes guides spirituels essayent de ramener sur la surface pour que tu guérisses cette chose. Donc, si tu te trouves cette semaine être dans une énergie où tu as peur, où tu te sens pas comprise, ou que tu es perturbé par le fait que telle et telle personne quitte ta vie ou que telle et telle chose ne marche pas, sache que toute cette émotion cette semaine vient pour que tu vois en fait la raison pourquoi tu as peur ou la raison pourquoi tu te sens frustré. Toute cette émotion ici apporte des réponses. Toute cette émotion que tu ressens apporte des réponses. Et le fait que nous avons ici le magicien ici, c'est que beaucoup d'entre vous cette semaine sont en train de vous réinventer énergétiquement. Je sens que vous êtes en train de vous réinventer. Il y a quelque chose que vous êtes en train de manifester. Vous manifestez quelque chose d'autre. Votre croix de neuf cette semaine ici ressort comme, tu vois cette émotion que tu as ressentie dans ta dernière relation que tu n'as pas réglée, et bien cette semaine, tu vas avoir la possibilité de le régler. Et cette possibilité de régler cette émotion peut venir d'une nouvelle relation que tu as actuellement. Il peut y avoir des choses que tu as déjà vécues auparavant, que tu as voulu oppresser, que cette personne va déclencher encore une fois en toi, mais c'est pour que tu puisses évacuer ça. Parce que ça a été un blocage. Ça, c'est ce qui crée peut-être cette peur de confiance en toi. Donc, votre croix de neuf est très positive parce que nous avons aussi une union spirituelle. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Et l'union spirituelle ici, c'est le fait de manifester la bonne personne. Le fait d'être en équilibre, de trouver l'équilibre en soi, en fait. Le fait ici d'attirer à travers cette tension, à travers cette opposition, à travers cette dualité ici, d'avoir peut-être accès à la partie de vous, en fait, que vous n'avez pas eu accès parce qu'il y avait cet obstacle, en fait, entre toi et cet aspect de ton énergie. Donc, ce que je peux voir, en fait, dans ce message, c'est que ne t'inquiète pas parce que tout ce que tu vis cette semaine est nécessaire. Et défends-toi ici, c'est que si tu ressens le besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose ou de libérer quelque chose cette semaine, faites-le en fait. C'est nécessaire pour que tu le fasses. C'est nécessaire pour que tu comprends des choses.
C'est nécessaire pour que tu résoudres des choses. C'est nécessaire pour que tu puisses non seulement voir le monde à travers ton expérience, mais de voir aussi le monde à travers tout ce que tu peux découvrir à travers ça. Tu vois? Le monde ne s'arrête pas à j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Le monde aussi est à découvrir et je pense que la tension ou l'émotion que tu ressentiras qui risque de déborder cette semaine va t'inviter peut-être à créer quelque chose à partir de ça. Donc, tu incarnes le magicien parce que tu manifestes des choses cette semaine. Tu crées des choses cette semaine. Tu concrétises des choses. Tu es dans une réalisation personnelle cette semaine. Ton parcours cette semaine, c'est ma réalisation personnelle. C'est mes champs de possibilités. D'accord? C'est ma capacité ici de prendre ça et de transformer ça sur autre chose. C'est ma capacité aussi de ne plus vivre dans la peur, dans la crainte, mais de comprendre en fait l'expérience vécue pour pouvoir avancer en étant sûr en fait de qui on est. Et il se peut aussi que notre croix de 9 ici, c'est que cette union spirituelle amène une relation, une connexion spirituelle pour un grand nombre d'entre vous cette semaine. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour l'instant, j'avais envie de clarifier ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui entre dans ta semaine, quelqu'un qui vient vers toi cette semaine. Regarde ça, un axe de contact. Il y a une belle opportunité à saisir cette semaine. Magnifique, magnifique opportunité à saisir cette semaine. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et cette chose, c'est quelque chose que vous manifestez. Il y a quelque chose que vous donnez naissance à cette semaine. Et je pense que ce que vous allez donner naissance à, c'est le fait ici de ne plus chercher la réponse à l'extérieur de vous-même, mais de chercher la réponse à l'intérieur de vous-même. Donc cette semaine, vous allez creuser. Vous allez creuser en fait. Donc pour certains d'entre vous qui se demandent, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait? Eh bien, les réponses viendront cette semaine. Les réponses viendront cette semaine, mais ça ne sera pas facile pour obtenir cette réponse. Vous allez devoir traverser quelques tensions émotionnelles pour revenir en fait à cette réponse. Et il se peut qu'il y ait quelque chose que vous allez faire avec une deuxième personne cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez faire avec une deuxième personne. Il y a quelque chose qui vous sera initié par quelqu'un d'autre cette semaine. Et je pense que la raison pourquoi vous incarnez le magicien, c'est que vous êtes prête ou prêt, enfin, à devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Donc, votre croix de 9 cette semaine vous invite à ressentir des choses. Vous invite à ne pas négliger ces émotions, ces vagues d'émotions. D'accord? Ces troubles émotionnels. Vous invite aussi à exprimer ce que vous ressentez cette semaine. Vous invite aussi à questionner ce que vous sentez cette semaine. Vous invite aussi à creuser en fait. Et à vous réinventer en fait à travers cette expérience de ce que vous allez vivre au cours de cette semaine. Donc, on va continuer à voir ici le message, l'encouragement. Ce que vous êtes encouragé ici cette semaine à faire. L'encouragement cette semaine, c'est vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Je répète, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Regarde la lumière à côté de cette carte. Donc, votre guide spirituel vous encourage à continuer à faire briller votre lumière. Vous encourage aussi à trouver les 1000 façons pour faire briller en fait cette lumière qu'il y a au fond de vous en fait. Votre guide spirituel ici vous amène aussi à rappeler de qui vous étiez dans vos vies précédentes avant cette vie, mais de vous rappeler aussi combien de fois vous avez vaincu en fait à toute cette chose ou à toutes les autres expériences que vous avez vécues avant celui-ci. Donc, votre pouvoir est sans danger, ça veut dire que à travers ce que tu vas vivre cette semaine, ce que tu vas découvrir en toi est sans danger pour toi. Cette chose ici, c'est ce qui s'aligne le plus en toi. Donc, si tu te retrouves à faire quelque chose de nouveau cette semaine, quelque chose de différent cette semaine,
quelque chose qui n'a pas l'air d'être dans tes habitudes cette semaine, écoute, creuse, faites-le. Au début, ça risque d'être compliqué parce que forcément, quand on fait quelque chose pour la première fois, on est mal à l'aise, on n'est pas du tout à l'aise, on ne sait pas comment être. Mais cette chose est le début, d'accord, de toutes les autres choses magiques que le magicien va te donner la possibilité de manifester. Donc, tu peux être amené à faire quelque chose où tu n'es pas du tout à l'aise avec, mais le fait de continuer à le faire, le fait de trouver l'harmonie, en fait, dans cette situation va te donner accès à toutes les choses que tu te sous-estimais à être, en fait. Donc, cette pouvoir que tu reçois cette semaine en termes de message d'encouragement n'est pas un danger pour toi, en fait. Cette pouvoir est porteur de grands bienfaits. Car il sert le divin avec amour, car il vous aide, en tout cas, à trouver votre but de vie et à trouver aussi le sens de votre vie à travers ça. Et regarde, enfant, nous avons aussi la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et quand on parle d'enfants, regarde cette jeune petite fille comme elle est tout simplement ouverte à la vie. Elle est réceptive à la vie. Et je pense que le message d'encouragement ici, c'est que trouve une manière de rigoler. Trouve une façon de simplifier les choses. Ne te donne pas autant de pression pour devenir ce que tu veux devenir au jour d'aujourd'hui. Trouve une manière tout simplement d'explorer chaque aspect de tout ce que tu peux découvrir en toi, en fait. Et peut-être que le message d'encouragement ici, ça sera de passer du temps avec vos enfants. Ça sera éventuellement ici de nourrir aussi ton enfant intérieur. Ça sera aussi de rigoler avec chaque expérience que tu auras cette semaine, de ne pas prendre les choses au sérieux cette semaine. Ça sera aussi de prendre tes propres envols, en fait, de ouvrir tes ailes et de ne pas te voir limité, parce que le magicien n'est pas limité par quoi que ce soit. Et nous avons aussi éclaircissement, en fait. Le message d'encouragement ici, c'est que la lumière revient dans ta vie. Les choses s'éclairent, en fait. Montre ta lumière. 3 fois de suite, nous avons eu une lumière. Montre ta lumière. Transmets tes savoirs. Transmets tes ressentis. Montre de quoi tu es faite cette semaine. Montre de quoi tu es faite cette semaine. Et j'ai l'impression que cet éclaircissement ici vient comme une confirmation en disant oui, les choses s'éclairent. Oui, la lumière revient dans ta vie. Oui, recharge tes batteries. Passe du temps en pleine nature. Passe du temps au soleil, d'accord? Prends du soleil. Faites un rechargement énergétique avec le soleil. Tu as besoin de l'énergie yang. L'énergie yin est déjà en toi parce que tu ressens les choses. Et on t'amène davantage de ressentir qui te permettrait d'identifier en fait ce qui ne va pas actuellement dans ta vie ou dans la relation que tu te trouves ou peut-être de ce qui bloque le processus d'avancement nécessaire dans ta vie. Mais ce qu'on t'amène ici t'amène aussi à creuser à l'intérieur de toi-même et d'avoir la réponse que tu cherches tant à avoir. Mais tu es le magicien, tu incarnes un champ de possibilités illimité. Tu incarnes le pouvoir. Tu incarnes le fait ici de transformer l'illusion. Tu incarnes aussi la nouveauté. Tu incarnes la naissance, la création. Qu'est-ce que tu as envie de créer avec cette énergie? Affirme-toi cette semaine par rapport à ça. Et au niveau love, le message d'encouragement qu'on peut te donner cette semaine ici, c'est restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, rester positive ici parle du fait que sache que tu mérites plus. Sache que tu peux avoir ce dont tu désires en amour, en fait. Sache que si ce n'est pas la personne à qui tu penses actuellement, ça sera quelqu'un d'autre. Et cette personne t'aimera avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tendresse. Et plutôt que de regarder les côtés négatifs de ta relation amoureuse, commencez à nourrir les côtés positifs. Plutôt que de juste rester dans ta tête en essayant de voir le failli
ou la négativité dans une relation, commencez à imaginer des scénarios positifs de la relation. Quelqu'un tient à toi ici. Et je pense que dans ce que je peux voir ici, c'est le fait d'être capable de recevoir ce que cette personne t'apporte. Les conseils cette semaine pour vous, mes chers groupes numéro 2, qu'est-ce qu'on te conseille cette semaine? Les conseils cette semaine ici, on a sweetness, d'accord? Et quand je vois sweetness, c'est comme une forme de, je dirais pas une gourmandise, mais c'est effectivement comme une forme de gourmandise parce qu'on a amené ici à savourer la vie. C'est le fait de savourer la vie, de savourer chaque aspect de la vie en fait. C'est comme des bonbons en fait, c'est le fait aussi de croquer la vie en fait, de profiter de chaque douceur que la vie vous apporte cette semaine. Les conseils ici, c'est que faites-vous du bien cette semaine. Faites-vous du bien. Trouvez une façon de vous rendre heureux ou heureuse cette semaine. D'accord? Profitez de chaque chose que la vie vous offre cette semaine. Les conseils cette semaine, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Provoquerez, c'est ce qui va se passer à travers cette expérience, cette tension. Vous allez provoquer un véritable coup de chance, mais vous devez croire à votre bonne étoile. Et je pense que votre bonne étoile ici, c'est votre pouvoir de création, votre pouvoir de transformer chaque aspect de votre vie et de créer des choses magiques à travers les différentes expériences que vous allez vivre au cours de cette semaine. C'est ça votre pouvoir de transformer les énergies qui se présentent. Et nous avons aussi l'esprit de Swan, la science. Il est temps pour vous de tout simplement nager, d'accord? De juste nager dans la profondeur. Ici, on vous invite ici, comme je vous avais dit encore, à chaque émotion, chaque expérience vient avec des réponses, avec des informations. Cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous creusez, d'accord? Veulent que vous cherchez. Le magicien est le magicien parce qu'il a appris à renforcer et améliorer les compétences magiques qu'il peut avoir pour créer l'illusion qu'il crée avec les gens. Donc, il est temps de creuser, il est temps d'essayer d'en savoir plus sur pourquoi certains sentiments est en vous, en fait. Il est temps de revenir dans votre énergie et de ressentir chaque aspect de votre énergie. Et le dernier conseil que je peux voir ici, c'est que saugez votre espace. Saugez votre maison, saugez votre bureau, saugez votre voiture, saugez votre aura. Nettoyez votre espace. Votre espace a besoin d'être nettoyé, a besoin d'être propre, a besoin d'être clair. Ici, cette semaine, tes guides te disent, à chaque fois que tu ressens des choses que tu ressentiras cette semaine, essaie de créer des intentions où tu changes ta vibration, où tu changes ton lieu, où tu changes l'énergie de ton lieu. Donc, la sauge peut t'aider aussi à nettoyer ton énergie vibratoire. Ou tout simplement, si tu as d'autres aliments, d'autres choses qui t'aident aussi à nettoyer ton énergie, faites-le. Mais profitez de la vie et creuse. Cherchez à creuser, cherchez à voir cette champ de possibilités que tu es et défendez les choses que tu crois en, les choses que tu sens et que tu sais que tu es prête à donner naissance à cette semaine. OK? Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici. Il y aura aussi une deuxième partie disponible sur ALD, la partie prédiction. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. À tout bientôt. Ciao! Coucou le groupe numéro 3. Quoi de neuf cette semaine du 11 au 17 juillet 2022. Donc, allons-y pour découvrir ensemble tout ça, ok? Donc, vous avez choisi le lavande. Entourez-vous d'amour. Waouh! Entourez-vous d'amour. Et regarde cette atmosphère. Tout est rangé, tout est propre. Il y a de la sauge, il y a des bougies qui brûlent. J'adore. Il y a de la musique, il y a des tarots, il y a des pop-corn. Donc, je pense que si vous avez choisi cette carte, ce n'est pas par hasard. C'est ce que vous cherchez inconsciemment aussi à recréer dans votre univers cette semaine. Donc, entourez-vous de l'amour ici par le fait d'être
entouré des choses qui vous rendent heureux, en fait. D'être entouré d'une belle vibration par rapport aux gens qui sont dans votre vie ou des gens qui entrent dans votre vie. C'est le fait aussi de vouloir partager des choses, d'accord, avec d'autres personnes, d'avoir la possibilité de partager de belles expériences avec d'autres personnes. Donc, on a aussi une pleine lune cette semaine en Capricorne. Donc, on va commencer avec le message astrologique pour découvrir votre message cette semaine. Quoi de neuf, message cette semaine, et on fera l'encouragement et les conseils cette semaine, ok? Donc, message cette semaine, nous avons le retour de Saturne, âge. Ouh, la maturité, j'adore cette carte. La maturité, d'accord? Ensuite, nous avons aussi le 5e maison. Donc, Saturne dans le 5e maison cette semaine. Ok? Ça, c'est vraiment intense comme énergie. On va voir. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Quoi de neuf? Message. Quoi de neuf? Le message. Nous avons aussi perte affective. Donc, le chiffre 5 est sorti 2 fois de suite. Et ensuite, nous avons aussi début de la prospérité. Waouh! Donc, on va aussi voir aussi avec votre tarot l'énergie que le groupe numéro 3 incarne. D'accord? Ce que vous incarnez comme énergie cette semaine. C'est là. Donc, cette semaine, vous avez ici le 7 de bâton. Waouh! Qu'est-ce que je vous avais dit? Le besoin de créer un environnement sain, le besoin d'être dans un espace où vous êtes bien, un espace où vous vous sentez aimé, un espace où vous vous sentez protégé cette semaine. Excuse-moi. Donc, avant de juste entrer dans ce tirage, je tiens à préciser que nous avons ici le chiffre 19, ok? Et dans le tarot, le chiffre 19 est le soleil. Donc, c'est en rapport avec cette illumination, cette clarté qu'on retrouve. C'est aussi en rapport avec cette énergie paisible qu'on reçoit ou qui restaure aussi notre vibration. Mais aussi, en additionnant le 1 et 9, on a aussi en tarot la rue de la fortune, d'accord? Et la rue de la fortune présentée dans cette carte ici représente des choses magiques cette semaine, d'accord? Ça représente des choses agréables, des choses qui changent aussi à votre faveur, des choses qui améliorent aussi dans votre vie, d'accord? Qui s'améliorent dans votre vie. Donc, Saturne, 7 de bâton, le 5e maison, perte affective et début de la prospérité. On va prendre un instant juste pour regarder. Je tiens à démarrer avec l'énergie de Saturne parce que quand on a Saturne ici dans le 5e maison, d'accord, ça représente aussi cette maturité, d'accord? Ça représente aussi cet éveil. Ça représente aussi le fait de reconnaître aussi notre valeur, en fait. Ça représente aussi le fait aussi de reconnaître aussi, ou peut-être d'être confronté à des challenges qui nous permettent de se rendre compte aussi de ce qui peut nous rendre heureux ou ce qui peut nous rendre malheureux, en fait. Et le retour de Saturne peut être aussi très dur pour certaines personnes parce que à côté, on a une perte affective. C'est le retour de reconnaître que l'amour ne peut pas venir de qui que ce soit d'autre à part soi-même. D'accord? Ce qu'on cherche à obtenir peut que venir de nous. Et l'expérience ou nos expériences de vie nous enseignent peut-être à traverser des moments d'incertitude pour qu'on puisse reconnaître en fait pourquoi ce moment d'incertitude existe. Donc, Saturne dans le 5e maison, c'est comme si vous attendez quelqu'un, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose pour vous combler. Vous attendez quelque chose pour vous rendre heureuse. Comme si vous attendez aussi quelque chose pour vous aider à reconnaître aussi votre créativité. Comme si vous vous sentez peut-être limité ou bloqué. Ou comme si vous vous sentez aussi dans une sorte d'hésitation constante, en fait, pour pouvoir progresser spirituellement ou émotionnellement. C'est comme si vous attendez
quelque chose pour vous donner en tout cas cette chose que vous manquez déjà en vous. On y reviendra sur les messages, mais dans ce que je peux voir ici, le message ici, c'est que ce que tu cherches à l'extérieur de toi-même, ce que tu cherches par les autres, peut-être que tu l'as déjà en toi et peut-être que certaines pertes dans ta vie étaient nécessaires pour que tu prennes ce moment de pause et être dans une réflexion intérieure de ce que tu veux véritablement. C'est en rapport avec ce que tu désires, en rapport aussi avec ce que tu veux, en rapport aussi avec ce que tu es prête à obtenir au jour d'aujourd'hui. Parce que l'énergie que vous incarnez ici, c'est le 7 de bâton. Et j'essaie de regarder cette carte. Regarde cette jeune femme. Si vous regardez sur sa jambe, elle a été griffée, elle a été blessée, mais elle ne s'arrête pas. Elle repousse toutes choses qui ne vont pas dans la direction qu'elle veut cette semaine. C'est en rapport avec ce que vous voulez cette semaine. Et j'essaie de prendre le temps d'observer cette carte parce qu'il y a tellement de messages que j'essaie de regrouper tous ces messages dans la même espace. Mais cette 7 de bâton m'amène beaucoup d'interrogations sur votre état d'âme en fait. Et vous voyez, elle repousse quelque chose. Elle repousse une personne, elle repousse quelqu'un. C'est comme si elle dit non. C'est comme si, c'est vraiment la carte de ne renonce pas car tu trouves ça difficile. Ne renoncez pas à quelque chose. Ce n'est pas le moment de renoncer à tes rêves. Ce n'est pas le moment de renoncer à tes objectifs. Ce n'est pas le moment de t'abandonner, en fait. Ce n'est pas le moment de refuser qui tu es, en fait. Ce n'est pas le moment... Donne-toi la permission, même si c'est difficile, de continuer à avancer. Parce que quand on a le retour de Saturne ici, on a un retour d'apprentissage cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez apprendre cette semaine. Il y a quelque chose que vos guides spirituels, vos ancêtres, parce que Saturne parle aussi de nos ancêtres. Il y a quelque chose que vos ancêtres cherchent à vous montrer, cherchent à vous guider vers, cherchent à vous assister avec. Et peut-être que cette assistance ici est en rapport aussi avec les gens qui sont dans votre vie. C'est en rapport aussi avec la manière dont vous imaginez aussi des choses de votre vie. C'est aussi en rapport avec les choses que vous pouvez créer ou reconstruire aussi dans votre vie. C'est aussi en rapport avec les choses que vous attachez autant d'importance à. Parce que le début de la prospérité, c'est que le message que je peux voir ici, c'est que plutôt que de t'attacher au résultat de ce que tu voudrais que quelque chose soit, progresse, avance, faire de ton nécessaire. Le temps te dira un peu plus. Le temps fera en sorte que les choses que tu cherches au jour d'aujourd'hui grandissent en fait. Le temps fera en sorte que les choses que tu admires au jour d'aujourd'hui, que tu puisses la voir en fait. N'abandonnez pas. Le message que je peux voir ici, c'est que n'abandonnez pas tes rêves car tu trouves que c'est trop loin. Car tu trouves que c'est quelque chose que tu n'arriveras pas à faire en fait cette semaine. Ne t'arrête pas. J'entends vraiment cette carte ici. J'avais envie de tirer un autre message parce que je vais les clarifier cette carte ici. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous repoussez ou quelque chose que vos guides spirituels ne veulent pas que vous renoncez à cette semaine. Parce que vous incarnez le courage cette semaine. Vous incarnez le courage d'aller au bout de quelque chose. Le courage peut-être de protéger cette rêve, cette graine, de protéger cette idée en fait qu'il y a ici, de protéger cette opportunité. Le courage ici de découvrir aussi cette pouvoir, cette créativité qui existe en toi. Le pouvoir aussi d'apprendre de votre erreur, d'apprendre de votre passé. De savoir que certaines de cette expérience passée était nécessaire. Donc, on va clarifier cette... qu'est-ce que cela veut dire, cette 7 de bâton? Qu'est-ce que cette 7 de bâton indique pour le groupe numéro 3? Parce que j'ai le sentiment que vous devez défendre quelque chose cette semaine. Ah! Le sentiment que vous devez défendre quelque chose cette semaine. Et c'est incroyable parce que le 8 d'épée est sorti. Donc, ne renoncez pas
car tu ne vois pas en fait la fin de quelque chose. Donc, toute cette peur que vous avez ici, ça se passe en fait dans votre tête. Ça se passe à l'intérieur. Toute cette peur que vous avez ici, ça se passe à l'intérieur de votre tête. Ça se passe dans votre esprit, en fait. Ça se passe dans votre psychologie, en fait. Parce que si je vois le 7 de bâton ici, c'est le fait ici d'arrêter de rester figé dans un état d'esprit négatif. Il y a quelque chose, parce que le 7 de bâton ici, c'est savoir repousser nos limites. Savoir repousser nos limites. Savoir dire non, en fait. D'accord? Savoir aussi affronter certaines de ces peurs qu'on peut avoir. Parce que les peurs que vous avez ici, c'est ce qui vous crée cette angoisse que vous ressentez ici. Pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que cette chose n'aura pas lieu. Pas parce que aussi vous imaginez quelque chose de négatif que cette chose aura une influence dans votre vie, en fait. Et j'ai le sentiment que ce message est tellement importante pour vous cette semaine. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que le message de vos guides spirituels, c'est que ne renoncez pas à tes objectifs. D'accord? Ne renoncez pas à tes idées. Tes idées sont bonnes. Les idées que tu as ici, tu peux générer tellement de choses immenses dans le futur à travers ça. D'accord? Ne renoncez pas à ça. Et le perte affective que je peux voir à travers ça, c'est que certaines personnes ne veulent pas nécessairement croire en vous, mais c'est peut-être à toi de croire déjà en toi, en fait. Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre puisse venir et remplir l'espace vide que tu as en toi, commence par apprendre à t'aimer, en fait. Cette semaine, c'est vraiment l'amour de soi que je ressens être un message assez important. Le tirage de cette semaine n'est pas comme les tirages comme les autres. C'est très approfondir cette semaine, c'est spécifique, ça parle à un certain groupe de personnes. Et je n'arrête pas aussi d'éternuer dans votre tirage, comme si quelque chose a besoin de sortir, quelque chose a besoin d'être exprimé cette semaine. Donc, le perte affective que je peux voir ici, c'est que arrêtez de regarder tes pertes, arrêtez d'observer tes pertes, arrêtez de rester accroché à ce qui n'est plus dans ta vie, en fait. Cette semaine, c'est vraiment un rapport avec le fait de s'aimer, en fait. De prendre aussi en considération les choses qui vous inspirent. Trouver de l'inspiration. Voyez, trouver de l'inspiration. Trouver aussi une façon de quitter ce qu'on ne peut pas changer. D'accord? Rester figé par rapport à quelque chose. Et c'est incroyable parce que d'autres messages que je peux ressentir ici, c'est que j'ai l'impression que Saturne ici vient comme le père en disant... Je voulais t'apprendre des choses pour que tu saches comment progresser et comment avancer, de ne pas rester piégé. Je voulais que tu apprennes des choses et te responsabiliser à travers ça. Donc, je ne suis pas là pour juger ou pour vous dire que ça et ça et ça est vrai ou ça et ça est faux. La seule chose que je peux voir ici, c'est que cette semaine, vous incarnez le courage peut-être de faire taire certaines de ces peurs que vous avez dans votre esprit, le courage de poursuivre vos rêves, le courage de vous aimer suffisamment ici pour refuser toute vibration qui colle pas en fait avec les choses que vous estimez mériter cette semaine, le pouvoir aussi de trouver votre inspiration et d'apprendre à naviguer les différents aspects de votre vie sans la moindre doute en fait sur ce que vous êtes, sur ce que vous pouvez être et sur ce que vous pourrez générer aussi de plus dans votre vie. Donc, je ressens que cette semaine, c'est en rapport avec la manière que vous confrontez aussi vos peurs. C'est aussi en rapport aussi avec la manière dont vous aimez en fait. C'est en rapport aussi avec votre amour de soi cette semaine. Et le challenge cette semaine ici, c'est le fait de s'aimer. Donc, je ne sais pas, laissez-moi un commentaire parce que je trouve le tirage de cette semaine assez intense. Mais les messages aussi sont très flous en fait, cette semaine. Donc, l'encouragement cette semaine, nous avons ici chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision.
Donc, le message d'encouragement ici, c'est le fait d'ouvrir votre troisième œil. Le message ici, c'est vraiment le fait d'ouvrir votre troisième œil. L'encouragement ici que je peux voir, c'est le fait de savoir que chaque vibration, chaque chose qui vient vers vous cette semaine vous aide à agrandir votre vision des choses, mais ça vous aide aussi à voir en fait le message ou la vibration de vos anges gardiens vous entourer, vous accompagner et vous aider en fait. Et je pense que l'encouragement que vos guides vous donnent cette semaine, c'est le fait de faire confiance à votre intuition. D'accord? De faire confiance à votre intuition, de laisser aussi vos guides spirituels vous accompagner dans le cheminement que vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout bloqué. D'accord? Vous n'êtes pas du tout bloqué. Vous n'êtes pas dans un impact cette semaine. Vous êtes tout simplement dans une remise en forme cette semaine. D'accord? Vous êtes dans un éveil cette semaine. Vous êtes en train de comprendre davantage de choses sur votre expérience de vie, sur ce que vous pouvez devenir cette semaine. Donc, je ne vois aucun blocage ici, même si vous avez l'impression d'être bloqué parce que vous luttez dans cette carte. Vous essayez de comprendre des choses, vous essayez de savoir le pourquoi, le comment de quelque chose, mais il n'y a aucun blocage cette semaine. La seule chose que je peux voir ici cette semaine, c'est que vous avez besoin d'apprendre à faire confiance à votre intuition et de vous aimer davantage. Et je pense que le retour de Saturne ici, c'est un retour de apprends à t'aimer, apprendre aussi à mettre en considération les choses que tu ressens. Apprendre aussi à générer peut-être quelque chose de positif à travers ce que tu vis au quotidien cette semaine. Apprendre aussi à écouter aussi tes émotions, à écouter aussi ce qui se passe en toi. Apprendre aussi à changer peut-être les vibrations de cette chose et ne pas rester dans l'impact en fait de cette chose-là. Donc le chakra de la troisième œil ici, c'est que l'encouragement ici, c'est que vos guides spirituels vous conseillent de travailler sur l'ouverture de votre chakra troisième œil, d'arriver aussi à transmettre une lumière, de donner une forme aussi à vos rêves, d'arriver aussi à visualiser vos rêves, de visualiser des choses que vous avez envie de créer dans votre vie, de ne pas laisser votre peur, d'accord, vous bloquer de ce qui peut en ressortir d'une manière positive dans cette situation. Et ce que je vois aussi pour vous, c'est demander ce que vous voulez, ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers, aux autres et aux autres ce dont vous avez besoin. Et je pense que pour demander ce que vous voulez, il faut déjà que vous sachiez ce que vous, en tant que personne, veut dans votre vie, en fait. Et je pense que c'est peut-être que cette semaine, vous avez le courage de changer une certaine forme de croyance pour essayer de rétablir une autre manière de penser, une autre manière d'imaginer, une autre manière aussi d'aller vers les choses que vous aimez cette semaine. En tout cas, vos guides spirituels vous encouragent à demander de l'aide, à demander, d'accord? À faire une lettre à l'univers, à dire un vœu en fait, en disant univers, je veux ça, je veux ci. Parle de vos besoins, exprime vos besoins. Parle des choses que vous avez envie de manifester, parle des choses que vous estimez mériter, parle des choses que vous aimeriez créer dans votre vie. Plus vous allez parler, plus vous allez pouvoir avoir la motivation d'aller vers ces énergies-là. C'est ce que je peux le plus voir dans votre tirage. Votre tirage est tellement simple, mais c'est pas aussi simple que ça parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'il faut faire en fait. Parce que le fond final de votre tirage ici, c'est comme si tu sais déjà quoi faire ici. Tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est pas évident de le faire. Tu as peut-être peur de le faire, mais ce n'est pas la première fois que tu as eu ce type de situation en fait. Ce n'est pas la première fois. Et à chaque fois, tu as triomphé cette situation. Donc, laisse-toi aller, d'accord? Laisse ton âme, ton esprit te guider vers ce que tu dois réaliser à travers ça. Et c'est aussi important d'apprendre aussi la spontanéité parce que le 5e maison aussi gère le côté spontanéité de la vie en fait. D'accord? Le côté spontanéité, l'amusement de certaines choses. Et cette semaine, on vous encourage aussi à activer l'énergie masculine. Ça veut dire qu'on vous encourage de passer à l'action.
On vous encourage de passer à l'action par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez passer à l'action et faire cette semaine. Quelque chose que vous devez réaliser cette semaine. Quelque chose qui traîne à côté. Mais quoi que ce soit cette chose c'est quelque chose de nécessaire cette semaine. Et au niveau sentimental, nous avons ici laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, je pense que le message d'encouragement ici, c'est le fait de savoir qu'une personne tient énormément à vous. Cette personne vous aime. Cette personne est là normalement pour vous guider. Ou peut-être que vous êtes aussi là pour guider cette personne. L'encouragement que je peux vous dire ici, c'est qu'on vous encourage peut-être à travailler sur quelque chose, à donner une chance à quelque chose. Même si ce n'est pas nécessairement l'amour, donner une deuxième chance à cette rêve. Donner une deuxième chance à cet objectif, donner une deuxième chance à vous-même, en fait, de ne pas juste abandonner quelque chose parce que vous avez échoué une fois, pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez échouer à tout jamais, en fait. Donc, on vous encourage de donner une deuxième chance à vous-même, de vous donner la permission d'aller vers ce que vous voulez, de le demander clairement, de le visualiser, ok? De ne pas laisser votre peur vous éloigner de ce que vous pouvez atteindre, en fait, parce que le début de la prospérité ici, c'est que Saturne est revenu ici pour vous récompenser de vos efforts, mais Saturne aussi veut que vous appreniez aussi à faire confiance, mais aussi à aimer qui vous êtes, en fait. Et Saturne aussi vous donne aussi la liberté aussi de découvrir aussi certaines solutions que vous cherchez au fond de vous, pas à l'extérieur de vous. D'accord? Donc, laisser une chance à votre relation peut impliquer une nouvelle relation cette semaine où vous devez peut-être pardonner quelqu'un ou peut-être avancer avec une personne ou confier à une personne cette semaine. Mais je sens qu'il y a quelque chose que vous devez donner une deuxième chance à cette semaine. Les conseils pour vous, les groupes numéro 3, nous avons ici la prudence. Donc, la prudence ici parle du fait de évaluer chaque décision que vous prenez cette semaine. Ce n'est pas juste, certes, il faut de la spontanéité, mais la prudence ici, c'est le fait d'évaluer chaque chose, d'observer chaque chose, de regarder chaque chose que vous faites cette semaine, de ne pas juste aller la tête basse sur quelque chose parce que vous pensez que c'est ce que vous devez faire, en fait. De prendre le temps d'observer le pourquoi, le comment de quelque chose avant de mettre entièrement vos pieds là-dedans. Nous avons aussi la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Exactement ce que j'essaie de vous transmettre. Le conseil est sorti encore, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. À partir du moment où vous vous appréciez, que vous vous aimez, le reste des choses bougera avec fluidité, d'une manière naturelle, d'une manière saine. Donc, la volonté ici, c'est cette 7 de bâton. À partir du moment où tu apprécies la personne que tu es, à partir du moment où tu es capable de te voir tel que tu es, d'accord, tu avanceras tout naturellement vers tes objectifs. Mais je pense que la prudence ici, en termes de conseils, c'est que fais attention de ne pas oublier ou de te sacrifier pour qui que ce soit. Si tu dois avancer, avance pour toi. N'avance pas pour quelqu'un d'autre et finalement regretter pourquoi vous avez fait autant de choses. Le sacrifice ici, ce n'est pas tourné vers l'extérieur. Le sacrifice est tourné vers le soi, en fait. Je fais quelque chose pour moi. Je ne le fais pas parce qu'il me faut paraître, il me faut être. Non, je le fais parce que j'estime que cette chose me parle et que cette chose, c'est moi, en fait. Nous avons aussi, je ne sais pas comment on appelle ça, Kaola. D'accord? Si vous connaissez la traduction, je vais essayer de mon côté aussi de regarder la traduction, mais si vous connaissez la traduction, laissez-le dans la partie commentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient aussi connaître ça parce que je pense que c'est vraiment un animal totem que vous pourrez aussi vous connecter à cette semaine, d'accord? Mais si ça s'écrit de la même façon, Kaola, l'esprit de Kaola, le message ici, c'est que l'esprit a un plan. L'esprit a un plan que vous ne voyez pas. Donc, vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'il y a une raison pourquoi quelque chose existe. Peut-être que vous ne comprenez pas la raison pour l'instant, ok? Peut-être que la raison de cette chose n'est pas claire, mais il y a une raison pourquoi tu avances lentement, pourquoi tu te poses des questions au niveau love, pourquoi tu te sens
dans une vibration où tu dois te motiver à bloc, il y a une raison. Et la fin de ce message, connecte-toi au feu. Le feu parle de nos désirs. C'est la même feu qu'on peut voir ici. Le feu parle de notre désir. Le feu parle aussi de notre passion, des choses qui nous passionnent. Connecte-toi vers les choses qui te passionnent, les choses qui brûlent en toi, les choses qui t'inspirent. Connecte-toi aussi avec des personnes qui te motivent vers les choses que tu as envie de faire. Trouve une communauté avec qui tu peux partager les choses aussi avec. D'accord? Questionne aussi tes intentions. Quelles sont tes véritables intentions? Écrivez-le dans un bout de papier, en fait. Découvre les véritables intentions que tu peux avoir concernant ton avenir cette semaine. C'est toute une question de réflexion cette semaine pour vous, le groupe numéro 3. Et je trouve ça extraordinaire. Toute une question de réflexion, réfléchir. Comment? C'est toute une question de ça, en fait, pour vous. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci de votre présence ici. Likez, laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez dans la boîte de description de cette vidéo. Et on se retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, merci et bye.